Les artisans bouchers, que serait-on sans eux? Eh bien, figurez-vous que pour la 3e année consécutive, ils organisent ce qui s'appelle le pot-au-feu des célébrités. Et bien évidemment, le tout Paris est invité ici dans ce restaurant qui s'appelle le Louchébem. Alors, le Louchébem, ça veut dire quoi le Louchébem, les gars? Ça veut dire boucher, monsieur. En quelle langue? C'est dans l'argot boucher qui est toujours utilisé pour... dans l'artisanat, c'est un langage qui est utilisé pour que les clients comprennent pas trop ce qu'on dit. En tout cas, il y a une langue qui est universelle, c'est celle de la bonne viande. Et ça, les célébrités parisiennes les plus gastronomes ne s'y sont pas trompées. Après un rapide photocall en bonne et due forme, elles se mettent toutes à table pour déguster l'un des 160 pot-au-feu organisés pour l'occasion. Alors, ce pot-au-feu, il est bon? Très bon. Oui, mais pourquoi il serait pas bon? Il a l'air d'être très bon en tout cas. Alors, il est très bon, l'os à moelle est parfait. Comment il est ce pot-au-feu? Terrible, il est formidable. Il est bon ce pot-au-feu? Ça me laisse sans voix, jeune homme. Aucun doute donc, il est bon. Et pour le service, alors Nathalie Kosciusko-Morizet se débrouille parfaitement bien, un 8 sur 10. Pour Jean-Louis Debré, c'est un peu plus compliqué. Oula. 2. Et règle numéro 1, ne surtout pas se brûler. Heureusement, le président du Conseil constitutionnel a une passion culinaire dévorante. J'ai une passion pour les œufs à la coque. Ah oui? Mais ça, c'est très difficile de faire un bon œuf à la coque. 3 minutes uniquement. Oui, ça dépend si l'eau, elle bouge ou elle bouge pas. Et Sophie Favier, elle cuisine quoi, elle? Sophie Favier, c'est une maman cuisinière. Enfin, voilà. Est-ce qu'elle a un plat de prédilection, quelque chose qu'elle sait faire? Bonne côte de bœuf avec un gratin dauphinois, ça me paraît pas mal. Ah, ça me parle tout à fait. Et À la maison, ah bah écoutez, moi quand vous voulez. Ah bah d'accord. Et sinon, NKM, elle m'invite aussi? Ah oui, alors si je viens chez vous, vous me cuisinez quoi? Je pourrais vous faire un soufflé au camembert, une tarte bourguignonne. Bon, je fais des choses originales, par exemple, je fais les huîtres chaudes. Les huîtres chaudes, ah, ça c'est toujours aphrodisiaque quand c'est chaud ou pas? Les huîtres sont supposées être aphrodisiaques, c'est un nouveau truc. Ah bon, ça l'est pas? Non, je sais Ah bon, vous saviez pas? Bah faut que je vous fasse goûter. Les chaudes sont clairement aphrodisiaques, voilà. Visiblement. La réponse est que les miennes sont clairement aphrodisiaques. Et pour le dessert, elle propose quoi, Natacha Polony? Moi, je suis une excellente pâtissière. Ah, Je sais faire la dacquoise aux noix, c'est-à-dire des plaques de meringue aux noix avec de la crème au beurre aux noix. vous m'intéressez là. Ah oui, oui. Le Saint-Émilion au chocolat, des macarons trempés dans du sirop de sucre au cognac avec une espèce de mousse glacée au chocolat et un nappage de ganache. Je suis super impressionné. Et vous avez cette ligne là, malgré tout ce que vous mangez? Bah parce que j'adore aussi le pot-au-feu, la soupe. Il faudra nous donner la recette alors. Ok. Ah, quelle belle initiative quand même, hein, ce pot-au-feu des célébrités. Moi je pense que j'attends le mien. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va passer pour venir Monsieur, garçon, j'attends toujours mon pot-au-feu. Ah, c'est uniquement pour les célébrités, désolé. Ah, désolé. Ah bah voilà, bon.